On va poursuivre le travail que l'on a commencé sur l'addition posée. Alors, en classe, on a vu comment calculer une addition posée avec retenue et sans retenue. On a fait des additions de 2 nombres, donc 2 choses à ajouter, puis de 3 nombres, comme c'est le cas sur la diapositive. Alors, le rappel, il est juste là pour remettre les critères de présentation en place, donc les unités alignées avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Le signe plus, il est bien à côté du nombre qui est tout en bas, juste avant la barre, et la barre, elle est bien tracée à la règle. Ça, ce sont des impératifs. Si ça n'est pas présenté correctement, après, sur votre cahier, quand vous allez en écrire plusieurs, on ne saura plus à quelle addition appartient chaque chiffre. Donc ça, c'est important. Donc maintenant qu'on a revu ça, ah oui, j'ai oublié de préciser, on n'oublie pas que quand on calcule, on part du haut vers le bas, comme ça on n'oublie rien, et on compte de façon progressive. C'est-à-dire que là, par exemple, si je prends les unités, je vais faire 3 plus 4, ça fait 7, je mets 7 dans ma tête, plus 1, ça fait 8. On fait la même chose avec les dizaines, 2 plus 3, c'est égal à 5, je mets bien le 5 dans ma tête, et après 5 plus 4, c'est égal à 9. Donc ça, c'est une stratégie pour essayer de compter un petit peu plus vite. Et du coup, ça serait bien de maîtriser aussi les tables d'addition pour ces chiffres-là. Comme ça vous permet d'être plus rapide dans vos calculs. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir passer à l'addition avec des nombres à 3 chiffres, puisque maintenant, on est passé dans les nombres avec des centaines. On a appris ce que c'était une centaine, donc maintenant, on va le réinvestir dans du calcul. On va commencer avec l'addition à 3 termes qui est sous les yeux. Donc quand je dis 3 termes, en fait, ça veut dire une addition avec 3 nombres. On met 3 choses ensemble. Donc 251 plus 316 plus 111. Je t'ai mis le code couleur, mais bien évidemment, le but, c'est aussi de se détacher de ce code couleur. Mais là, comme on est en train d'apprendre quelque chose, je le laisse. Donc, ce que je veux te montrer, c'est la façon de poser justement l'addition à 3 termes. Alors, ça ne change pas, c'est juste que cette fois-ci, on va avoir une colonne supplémentaire. C'est la colonne des centaines. Donc, j'écris bien mon premier nombre, 251. Ensuite, juste en dessous, j'écris 316 avec mes centaines alignées, mes dizaines alignées, mes unités alignées. Et je fais la même chose avec le dernier nombre qui est 111. Une fois que j'ai bien fait ça, je n'oublie pas mon plus et je n'oublie pas ma barre égale. Alors, une fois qu'on a bien posé son addition, on garde la même stratégie, c'est-à-dire je commence par les unités, du haut vers le bas, j'écris le résultat, je fais pareil avec les dizaines et je fais pareil avec les unités. Donc là, on va faire un pas à pas, c'est-à-dire chaque étape, je vais te les expliquer et après, le but, c'est que tu sois capable de le faire tout seul. Je commence par les unités, donc 1 plus 6, c'est comme 6 plus 1, ça fait 7, et 7 plus 1, ça fait 8. Donc j'écris bien 8, bien dans l'alignement, dans la colonne des unités. Je poursuis avec la colonne des dizaines, donc 5 plus 1 c'est égal à 6, 6 plus 1 c'est égal à 7. Donc pareil, j'écris bien dans l'alignement dans la colonne des dizaines. Et dernière étape, la colonne des centaines, donc 2 plus 3 c'est égal à 5, 5 plus 1 c'est égal à 6. Deuxième exemple, avec des nombres un peu particuliers parce qu'on trouve des zéros. Alors quand il y a 0, eh bien on n'ajoute rien, le nombre ne change pas. 5 plus 0, ça fait 5, 6 plus 0, ça fait 6. Ça ne change absolument rien et ça ne rend pas le calcul plus difficile. Donc on garde la même présentation, les colonnes, centaines, dizaines, unités, les chiffres bien alignés, le plus, la barre, et après on commence à calculer. On commence par les unités. 5 plus 0, bon bah j'en ai 5, j'en ajoute 0, c'est-à-dire que j'en ajoute pas, j'en ai toujours 5. Donc 5 plus 1, ça fait 6. On passe aux dizaines. 0 plus 6, j'en ai 0, j'en ajoute 6, eh bien j'en ai 6. 6 plus 3, c'est égal à 9. Et enfin, je termine par la colonne des centaines. Donc 4 plus 2 est égal à 6, plus 1 est égal à 7. Pas de 0 dans cette colonne. Donc le nombre, le résultat va se lire 700, puisqu'on a 7 dans la colonne des centaines, 700, et après je mets le 9 et le 6 ensemble, ça fait 96, donc ça se dit 796. Je te propose un exercice d'entraînement, donc ce que tu vas faire, c'est prendre ton ardoise et ton feutre, et me poser les 3 additions suivantes, d'accord, en respectant bien les méthodes que je t'ai montrées juste avant. Alors si c'est possible, prends ton travail en photo et poste-le sur le Drive.
Alors, je pense que la technique de l'addition posée avec des nombres à 3 chiffres ne va pas poser problème. C'est pourquoi je me permets d'ajouter un petit point supplémentaire à cette leçon en travaillant justement sur les petits obstacles que rencontreront les enfants lorsqu'ils devront poser des additions. Alors, vous le voyez dans l'exemple, ici, je vous ai mis 742 plus 13 plus 221. Alors, le problème, ça va être au niveau du nombre 13, puisque c'est un nombre à 2 chiffres, alors que les deux autres ont 3 chiffres. Donc là, le but, vraiment, c'est de faire verbaliser votre enfant sur ce nombre-là et de dire 13, c'est 3 unités et une dizaine. Donc ça veut dire que mon 3, il sera dans la colonne des unités, donc vers la droite, et le 1 dans la colonne des dizaines. Parce que ce qui va se passer, c'est que ça va être écrit dans le sens de l'écriture, ce qui est totalement normal, c'est-à-dire le 1 va être en dessous du 7 du nombre d'avant, et puis le 3, il va être en dessous du 4. Donc en fait, le 1 va devenir une centaine et le 3 va devenir une dizaine. Sauf que ça, c'est pas possible. Donc il faut bien expliquer à votre enfant que lorsqu'on va avoir des nombres qui n'auront pas la même, comment dire, autant de centaines, de dizaines ou d'unités, c'est-à-dire des nombres avec des centaines, des nombres sans centaines, etc., eh bien, il faudra impérativement que la colonne de droite, donc la colonne des unités, il y ait un nombre à chaque fois. Il ne peut pas y avoir une case vide ou une place vide. Ça n'est pas possible. Donc, quitte à écrire 13 en commençant par le 3 et ensuite en mettant le 2, ça, c'est pas gênant. Mais il faut impérativement que les nombres soient bien alignés. Donc, si votre enfant sait que 13, c'est une dizaine et 3 unités et qu'il est capable de vous le dire, alors techniquement, il devrait être capable de mettre son 1 dans la colonne des dizaines et son 3 dans la colonne des unités. Donc, vous pouvez lui montrer cette opération-là. On a le droit d'avoir des vides dans les centaines, dans les dizaines, mais jamais dans les unités, ça n'est pas possible. Autre cas de figure, donc comme vous le voyez dans l'addition, 635 plus 2 plus 341, j'ai des nombres à 3 chiffres et j'ai un nombre à 1 chiffre. Alors s'il n'y a qu'un seul chiffre, ça veut dire que je n'ai pas pu faire de paquet, donc ce sont des cubes, ce sont des unités, et donc si ce sont des unités, on va le mettre dans la colonne de droite. Ça, c'est très important. C'est pas grave si on n'a rien devant, c'est-à-dire si on n'a rien dans la colonne des dizaines, si on n'a rien dans la colonne des centaines, mais par contre, il faut impérativement qu'il y ait quelque chose dans la colonne des unités. Ça, c'est un impératif. Tu vas essayer de mettre en place les deux nouvelles choses que je viens de t'apprendre, à savoir comment poser mon addition lorsque j'ai des nombres qui n'ont pas justement la même quantité de chiffres, d'accord? Donc quand j'ai des nombres à 3 chiffres, des nombres à 2 chiffres et des nombres à 1 chiffre. Donc là, tu as deux additions à réaliser. Moi, mon objectif ici, c'est que tu places bien le 45 pour la première addition et le 6 pour la deuxième. Donc réfléchis bien, pose-toi bien la question. Où est le chiffre des unités, où est le chiffre des dizaines, et après, il suffit de le mettre dans la bonne colonne. Même chose que tout à l'heure, si tu peux prendre ton travail en photo, ça serait super.